Je suis très touchée de vous voir réunis ici pour honorer la mémoire de Paul. Ce sont des mots que je n'ai pas encore l'habitude de prononcer. Il est encore tellement présent parmi nous. Je voudrais aujourd'hui vous montrer un aspect plus privé de sa personnalité. Nous nous sommes rencontrés pendant la guerre. Paul était alors étudiant en deuxième année de médecine et comme toute la jeunesse à l'époque, nous étions encadrés dans les différents groupes de la résistance. Je travaillais avec le rabbin Capel. Paul avait choisi une autre voie, ou plutôt cette voie s'est imposée à lui. Sauver l'âme juive, sauver le judaïsme, malgré la tourmente, malgré le désastre. Il était en contact avec des maisons d'enfants où étaient recueillis des jeunes étrangers séparés de leur famille et souvent déjà orphelins sans le savoir. Et c'est ainsi qu'il trouva, dans les environs de Toulouse, 3 jeunes garçonnets en âge de faire leur bar mitzvah et qui ne savaient absolument rien du judaïsme. Il les amena chez lui, leur enseignera leur bar mitzvah et s'adressa à la communauté de Toulouse qui les habilla de neuf et couvrit tous les frais de la cérémonie. La bar mitzvah a eu lieu kedat vekedin. Paul partait souvent dans les camps de prisonniers, les lieux d'assignation en résidence, apportant aux Juifs réfugiés, cachés, soit de la nourriture, du bois de chauffage, soit des sidourim, et à l'époque de Pessah, des matzot. Et c'est ainsi qu'il se fit prendre à la frontière espagnole par les Allemands. Du côté de Bordeaux, non, il fut transféré d'abord au fort du Havre et ensuite au camp de Mérignac. Il passa les premières semaines dans un cachot, sans lumière, 1 heure d'électricité par jour. Mais sans se décourager, il profita pour enseigner à ses compagnons d'infortune des chants hébraïques. Il leur parla de l'histoire juive, de la Bible, qu'ils ignoraient complètement. Et dans cette obscurité totale, il organisa même un office de Shabbat en demandant à ses compagnons de dire Amen quand il leur fera signe. Son jeune frère Léon, qui à l'époque n'avait que 17 ans, est arrivé par miracle à le sortir des griffes des Allemands. Nous attendîmes la fin de la guerre pour nous marier. Logiquement, je pensais que Paul allait reprendre ses études de médecine, interrompues par le numerus clausus. C'était mal le connaître.